Salut, salut. Bon après-midi. Bon après-midi, la famille. Trop d'humiliation. Samuel Eto'o doit démissionner. Démissionne-toi, tu les laisses avec l'affaire là. Tu rejoins le combat. Que Samuel Eto'o rejoigne le combat. Le combat est là. Voilà. Donc, que Samuel Eto'o profite de cette situation pour se racheter. Voilà. Voilà. Lui-même, il a vu comment on est en train de l'humilier. Parce que les meilleurs amis ne nous humilient jamais. Ah oui. Les meilleurs amis ne nous humilient jamais. Quand quelqu'un est ton ami, il ne peut pas t'humilier. À la veille de l'enterrement de ton père. À la veille de l'enterrement de ton père. Non, 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 on doit t'humilier. On doit, c'est-à-dire que tu dois démissionner. Les meilleurs amis, ils ne pouvaient pas attendre après l'enterrement de ton père et maintenant inviter le sélectionneur là. Oui, l'État doit travailler, ça se comprend. Mais quand même, c'est toi le boss de l'institut. On doit quand même te respecter. Non, 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 non. Les gens te tuent via ton deuil. On délègue un secrétaire à la présidence pour représenter le chef de l'État. Pendant ce temps, un autre secrétaire à la présidence reçoit les instructions qu'il délègue au ministre de la Jeunesse et des Sports. L'homme avec qui vous ne vous entendez pas depuis. Mon frère, que Samuel Eto'o démissionne. C'est le désamour. Il n'y a plus l'amour. Laissez ça. Il n'y a plus l'amour. C'est fini. Que Samuel Eto'o démissionne. Oui, oui, non, mais c'est normal, non, c'est ce que nous on attendait depuis. Que lui-même, ça le brûle. Quand on m'a tapé le pied là, hein, c'est bien comme ça aussi. Je saute. Comment je suis content. Je suis content. C'est là. Inès Yanta. C'est ce que vous attendez, non? Ah bon, hein, tu ne dis pas aussi honte à lui. C'est-à-dire que tu n'as pas honte à sa place. Donc, ceux hier que tu as supporté, tu as soutenu. Aujourd'hui, regarde ce qu'ils te font. Mieux vaut moi. Bête à moi. Je ne suis pas moi avec lui. Donc, je n'attends rien de lui. Je n'ai pas moi besoin de l'amour. Mais malheur, c'est pour moi-même. On n'a pas besoin d'eux. Bibou Nissan est en prison. Sa femme est dehors. Elle souffre avec l'enfant. Les Alain Fogué. Hein? On a embastillé les membres du MSC pour rien. Ils sont en prison. Regardez-moi celle-là. T'as des questions dans la compassion pour quelqu'un? Regardez-moi celle-là comme ça. On n'a pas de la compassion pour quelqu'un. C'est pour les gens comme vous là que je fais le 17. Pour vous dire que le diable n'a pas d'amis. Qu'il démissionne. Voilà. Qu'il démissionne. Parce que quand on dit qu'on t'aime, voilà, quand on dit qu'on t'aime en vrai, dans la vie, quand on dit qu'on t'aime, quand on dit qu'on est des amis, on ne peut pas t'inviter le même jour, si ce n'est pas que c'est l'humiliation. On ne peut pas t'inviter le même jour. Les vrais amis se respectent. Un ami qui te respecte fait un programme et il t'invite. Mais oui, quand même. Il faut quand même reconnaître ce que quelqu'un a apporté hier. Vous ne pouvez pas inviter quelqu'un le 8. C'est-à-dire que le 8 avril, vous demandez à quelqu'un d'être là le 8 avril pour une cérémonie dont il est le boss et il sera le boss direct de celui-là. Et vous l'invitez d'être là. Pendant ce temps, lui aussi vous retorque, il répond. Comme vous voyez là, on vient de recevoir et puis on avait là fait un programme autrement. Là, regardons, lisons ensemble, lisons ensemble. Lisons ensemble. Monsieur le président de la Fédération camerounaise de football. Voilà. Objet signature des actes d'engagement et installation du nouvel encadrement technique administratif et médical de l'équipe nationale senior du football masculin. Voilà. Monsieur le Président, faisons suite à la correspondance dont la référence est reprise en marge et par laquelle monsieur le ministre d'État, secrétaire de la présidence de la République, comme d'habitude,
nous a notifié le très haut accord du chef de l'État pour le recrutement, la contractualisation et la prise en charge du nouvel encadrement technique, administratif et médical avec Monsieur Marc Brice comme entraîneur, sans te consulter, entraîneur sélectionneur, voilà. J'ai l'honneur de vous convier à la cérémonie relative à l'objet susvisé que je présiderai le lundi 8 avril à partir de 16 h dans la salle des conférences du département ministériel dont j'ai la charge. Vous voudriez bien croire, Monsieur le Président, l'assurance de ma parfaite considération. Signé Narcisse Mouele Combi. Là, c'est les hautes instructions comme d'habitude. Là, le fait. Pour te montrer que ce n'est pas la blague. On te dit que c'est les hautes instructions. Donc lui-même là, il se désintéresse à une autre manière ou autre. Mais quand même, c'est lui qui signe. Donc les autres instructions sont sorties de la présidence, comme vous connaissez toujours. Voilà. Donc voilà, et on l'invite d'être là. Maintenant, Samuel Eto'o aussi répond de son côté. C'est trop d'humiliation. On ne peut pas inviter, quels que soient les problèmes. On respecte le rang de chacun. On ne peut pas inviter quelqu'un qui est en plein deuil à la veille de l'enterrement de son père. On l'invite aujourd'hui. On lui demande d'être là aujourd'hui. Non, c'est pas normal. Alors que vous connaissez que vous êtes en foi. Donc maintenant, Samuel Eto'o aussi répond. Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Yaoundé. Objet signature des actes d'engagement et installation du nouvel entraîneur technique, administratif et médical de l'équipe nationale senior du football masculin. Ouais. Monsieur le ministre, nous accusons réception de votre correspondance, l'objet et de la référence ci-dessus, et vous remercions de nous avoir conviés à la cérémonie. Y faisant suite, nous vous informons du fait que nous avons reçu le courrier 2 heures de temps avant la dite cérémonie. Voilà, donc il ne doit pas être là déjà. Malheureusement, nous sommes pris par l'organisation des obsèques de notre papa. Voilà, et pour cette raison, nous ne pourrons pas honorer de notre présence à la cérémonie suscitée. Voilà. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'impression de ma parfaite considération, comme d'habitude. Signé le président Fecafoot Eto'o fils Samuel. Donc voilà, Samuel Eto'o dit qu'il ne sera pas là parce qu'il a perdu son papa. Donc voilà, ils sont en plein travaux. Quelque part, c'est une affaire d'État. Là, c'est son père qui est mort. C'est quand même son papa. On va faire comment alors? Tes amis quand même doivent respecter ton emploi du temps. Vous voyez comment on dit que dans la vie, c'est ceux-là que tu soutiens hier qui te tuent aujourd'hui. C'est ça la vie. Vous voyez la vie. Je fais les directs pour éveiller la conscience d'entre nous là. Regardez comment la roue tourne. Là, on appelle ça le désamour. Tu as les longs bras, tu as les longs bras. Tu as les longs bras, tu as les longs bras. Mais tes longs bras ont les limites. Faut pas t'humilier pour les gens dans la vie. Petit frère, regardez bien. Voilà, hier, il appelait maman, 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 maman en public. Mon père, papa, papa, papa en public. Francine Ganou voit ça, non? Est-ce que Francine Ganou voit ça? Est-ce que les autres personnes, les célébrités camerounaises, vous voyez, non? Eto'o fils est la superbe star camerounaise.
Jusqu'ici, là, il reste et demeure la superbe star camerounaise. Regardez comment on est en train de le traiter. Vous qui venez en disant que non, avec eux, je serai en sécurité. Laissez-moi ça. Laissez-moi ça. Laissez-moi ça. Fais ton chemin. Reste calé. Choisis des bonnes personnes. Attends, pour négocier, c'est quoi? Maurice Kamto pouvait négocier. Il a son poste là-bas. Mais oui, c'est quoi? Et puis quoi? Mais est-ce qu'il est ministre? Mais quand il sort, la foule l'acclame. Ouh, le monde de Maurice Kamto. Oui, le monde. Le monde. Voilà qu'on dit que quand tu es aimé par les gens. Le monde. Il n'occupe pas un poste. Mais il est respecté, respectable. Le monde le garde. Il est gardé par le monde. Il est protégé. C'est un problème. C'est bien que le système a peur. On envoie la gendarmerie, la police. Mais oui. Regardez quand le président Maurice Kamto sort. Eh, la vie. Ah, la vie, la vie, la vie. Ah, c'est le désamour, hein. On va faire comment? On va faire comment? Je m'accroche dans cette situation. Je m'attarde sur ça. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on parle aux petits frères. Vous êtes comme ça, vous êtes trop têtus. Non, 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 non. Quand ta grâce vient de Dieu, mets-le au service des plus pauvres, des démunis. Oui, oui, oui. Ta grâce vient de Dieu. Méfie-toi. Méfie-toi. La seule chose que Samuel Eto'o peut faire, pour être encore une fois de plus honoré, comme a dit Kalis Béa là, il faut qu'il démissionne pour garder encore le titre de meilleur joueur. Au moins, tu as essayé. Le combat qu'il veut mener là, c'est bien. Hein? Mais qu'il sache qu'il a affaire aux démons. Il a affaire aux démons. Voilà. On a dit que, ah, dis donc, ceux-là n'ont pas pu, parce que c'est ceux-là. Moi, je vais partir, je vais m'en sortir. Non, ils n'ont pas d'amis. Le diable n'a pas d'amis. Il va t'humilier. Est-ce qu'il s'en fout? Il sait comment jouer. C'est lui qui tient les manettes. On attend, non? Moi, j'attends seulement que Samuel Eto'o nomme, voilà, un sélectionneur, une nouvelle équipe. Mais oui, franchement, mais il va faire comment alors? Il va faire comment? Donc les mêmes gens te manquent le respect et ils t'invitent à la cérémonie. Merde. Oh, Seigneur. Non, 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 non. Non, 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 quand même. Yeah, Bahato. Bahat, Bahat, Bahat. Non, le Bahat. Tiens, non, non, les gens sont méchants. Hein. La méchanceté, on peut être méchant comme ça, là. Eh, non, 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 non. Même les DJ Drogba vont dire que quoi? On pouvait quand même faire avec classe, quand même. On pouvait quand même faire avec classe. Quand vous ne voulez plus de quelqu'un, mais quand même. Eh, voilà, Tangana Kuna. Quelqu'un qui est sorti de la prison. Hein, l'autre jour, là, on l'a libéré. On demande qu'on remette ses voitures. On demande qu'on libère ses comptes bancaires. Eh, avec tous les respects. Non, simplement comme ça, là, à Tangana Kuna, libérer ses voitures, libérer ses comptes bancaires, c'est combien de milliards. Eh, voilà quelqu'un qu'on est parti pêcher loin au Nigeria. Eh, non, 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 c'est terrible. Hein. Allez, top au now. Comme je vous l'ai dit là, non, ce qui arrive là, c'est bien. Hein. C'est bien que ça serve de leçon. On dit qu'associons-nous. Mais les autres disent que non, comme je veux telle chose, je vais me battre, je vais aller jouer le malin. Non, le diable ouvre la porte, tu entres. Il va te donner ce que tu veux là. Mais c'est pour te mettre en désaccord, en désamour avec la majorité des gens qui t'aiment. C'est ça la stratégie. Il n'y a pas plus grand stratège que le diable. Oui, 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 tu as le vent en poupe, tu brilles. Il dit que, mais, hey, le gars, s'il fait comment? Il veut seulement me tenter ou quoi? Hey, le type, c'est qu'il lève les foules partout là. Le type, c'est qu'on parle de lui dans le monde entier. Toi-même, tu viens, tu toques sa porte. Hey, quand il t'écoute, il sent que, hey, ah, donc celui-ci est abordable comme ça là. Faites attention. Quand tu es célèbre, toutes les stars font peur. Est-ce que tu comprends bien? Toutes les stars font peur aux politiciens. Toutes les stars font peur aux politiciens. Wallah du like. Quand tu prends tes distances, il ne sait pas ce que tu penses. Quand tu es une star de la tranche de Samuel Eto'o, tu fais peur à tous les politiciens. Parce que tu fais objet de convoitise. Mais quand tu prends tes distances, tu fais encore plus peur parce qu'on ne sait pas ce que tu penses. Jusqu'à ce que toi-même, tu viens avec tes deux pieds. Tu essaies d'aller légalement. Ça ne marche pas, mon frère, recule-toi. Fonce légalement.
Ne va pas vers eux là-bas, je la talakou. Non, ils savent, ils vont te tenir. Ils vont ouvrir parce qu'ils savent que, hey, le type, il ne peut pas être de notre côté. C'est nous qui avons créé la misère là. C'est nous-mêmes qui l'avons mis dans cette situation. Au lieu d'aller à l'école, il est parti que jouer au ballon. Il est parti que jouer au ballon. Comme on ne s'attendait pas, boum, il devient champion Ligue, champion d'Afrique. Et lui-même vient parmi nous. On va te donner l'Afrique à foot. On va te donner. Mais oui. Après ça, on va t'humilier. Maintenant, on te jette à la vertu populaire. Je suis sûr que Samuel est au sang mal. On l'humilie aux yeux du monde. On l'humilie. Oui, oui, c'est vrai. Mon ami, l'État s'en fout. L'État est un monstre froid, comme a dit quelqu'un. L'État est un monstre froid. Ils sont dans leur rôle. L'État s'en fout. Ils vont t'humilier. T'humilier devant les yeux du monde. Tous les chaînes en parlent. Ils sont aussi bien. Nous, on ne peut qu'acclamer. Mais nous sommes les opposants. Comment les gens parlent quoi là? Je suis de mon ami. Je veux le changement. Comme a dit le professeur Baïbek. Attendez, mais un opposant, c'est qui? Tous ceux qui sont alliés avec le régime en place. Mais mon ami, je souhaite que ça ne marche pas. Je suis un opposant. Pour que je prenne ça comme exemple, pour mettre sur un plateau en nom, montrant mes petits frères qui disent que non, je vais aussi partir là-bas. Voilà ce qui arrive à ceux qui partent là-bas. Donc, il est temps qu'on s'associe ensemble pour qu'il y ait changement. Pour que chacun peut vaquer à ses occupations et être épanoui. On ne peut pas travailler quand on n'est pas épanoui. Jamais de la vie. Quel que soit qui tu es, quel que soit ton talent, mais que Dieu descende au ciel. Il vient pour se mettre au service des Camerounais. Wallah billah, il n'ira nulle part. Il n'ira nulle part. On n'est pas meilleur parce qu'on est le seul meilleur. On est meilleur parce qu'on est accompagné par les meilleurs. Quelles que soient tes qualités, ton énergie, tu joues avec les mouilleurs, tu n'iras nulle part. Tu vas perdre. C'est comme ça. C'est ça. Est-ce que vous comprenez, non? C'est l'humiliation comme ça, là. On t'invite pour une cérémonie le même jour, la même date. Vous avez vu ça où? C'est pour te dire qu'on a un peu besoin de toi. C'est pour te dire carrément que, mon frère, on n'a même pas besoin de toi. D'ailleurs, même à cause de toi, tu es en train de nous afficher. Et on avait dit toujours ici récemment, quand il est parti sur RFI, c'est France 24, pour sa sortie là, on a dit que le type c'est là, mon ami, tu es Samuel Eto'o. Tu as un nom qui porte. Tu as de l'audience. Hein? Tu es parti dire là-bas que non, on ne fait rien au Cameroun sans passer par la présidence. On t'a posé les questions sur la sélection du nouvel entraîneur. Tu as dit que non, on consulte toujours la présidence avec votre avis. Le tout, c'est là. Attendez, dis donc, rien n'est même par hasard. Hein? Tu as dit là-bas que vous travaillez ensemble, en synergie. Maintenant, ils ont démontré aux yeux du monde qu'ils ne t'ont même pas consulté. Moi, dis donc, c'est compliqué quand même, hein, franchement. Donc, mais oui, ils ne l'ont même pas consulté. Ils ne l'ont pas consulté. Ils te consultent pourquoi? Hein? Je suis content, merci ma soeur de faire les commentaires et puis tu me donnes plus d'audience. Tu sais que tu me donnes l'argent, non ma soeur? Pauline, la joie, la bêtise. Tu sais que tu me donnes l'argent. Quand tu commentes là, tu me donnes l'argent, voilà, tu me donnes plus de vues. Ça me rapporte, merci de me suivre. Tu bavardes, mais hein? Tu parles trop. Et puis tu es là, tu me suis, non? Comment tu peux parler? Tu peux suivre quelqu'un qui parle trop. Si ce que je dis là ne fait pas peur, je ne suis pas pertinent, tu fais quoi là? Et tu fais quoi là? Tu n'as pas honte toi-même. Il y a même des choses que bêta, tu regardes seulement quand tu sais que tu ne peux rien faire. Tu me suis comment? Ou bien tu es amoureuse de moi? Hein? Ou bien tu es amoureuse de moi? Pas besoin de toi, tu es trop moche. Ah, Seigneur, oh, la joie, la joie, la joie. Oh, le Seigneur nous montre la route. On dit que oh, non, tout c'est ici-bas. Oh, oui, 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 oui. Quand tu déshonores ton Seigneur, ton Dieu, tu seras déshonoré parmi les hommes. Oui, oui, oui. Quand tu oublies ta place, dis que je m'en vais que là-bas. Ta place est ici à droite.
Tu vas faire quoi là-bas? C'est comme ça qu'on va te laisser au champ. Mais c'est comme ça, ça paie cash, laissez ça, dis-nous. Et ils seront là le jour là. Ne soyez pas surpris que le ministre parte là-bas. Tu peux le renvoyer. Attends, tu peux chasser un ministre au deuil. Non, dites-moi, attendez. Vous croyez que si Combimouel la décide d'aller au deuil, vous allez faire quoi? Il peut même vêtir. Attends, est-ce qu'on cherche quelqu'un au deuil? On ne cherche pas quelqu'un au deuil. Le Cameroun les appartient. C'est bon, te dire que non. Là où ta liberté finit, c'est là où celle des autres commence. Ah, tu comprends? Voilà. Donc là où tes longs bras là finissent là, c'est là où celle des autres commence. La vie, c'est comme ça. Il faut beaucoup faire attention quand on vit. Et même dans la vie réelle, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous la créature de Dieu. Mais nos problèmes commencent quand on ignore notre vraie place. Nos problèmes commencent quand on ignore notre vraie place. On va nous sucer, on va sucer notre énergie. Après, on va nous jeter. Comme là, pour eux, là, ils s'en fichent carrément actuellement de Samuel Eto'o. Monsieur, dis donc, tu peux nous excuser. Tu peux nous excuser comme j'ai expliqué ce matin. Et que ça serve de leçon. Je parle de ça, je vais parler de ça pendant un mois. Parce que ça m'intéresse. C'est bien écouté. Ça nous donne raison. Que non, nous sommes ceux-là en réalité qui montrons le chemin à Samuel Eto'o. Vous êtes là, vous venez avoir de la compassion. Quand? Attendez. Quand le voisin te met au courant, voilà ce que ton fils fait. Voilà ce que ta fille fait chaque jour. Tu dis à ton voisin que, disons, calme-toi, tu es jaloux. Et le jour que le pire arrive, tu veux que le voisin vienne compatir avec toi. Mais c'est dans ce cas-ci qu'on se trouve. Nous, on crie ici chaque jour, matin, midi, soir. Mon ami, j'ai des vidéos sur Samuel Eto'o, il y a 500 000 vues. J'ai les vidéos, pour ceux qui connaissent, même étant au Cameroun, il y a 500 000 vues, il y a 200 000 vues. Mais quand on voit le danger venir, on lui dit la vérité. Aujourd'hui, sachez que les réseaux sociaux ont pris le pouvoir. OK? On a de l'audience, même plus que les chaînes de télé. Bientôt, la télévision va disparaître. Quand bientôt, en vrai, quand on va pouvoir se professionnaliser là, c'est les réseaux sociaux qui ont pris le pouvoir. Donc, vous êtes tu vas parler, monter, descendre. Vous êtes scotché là. La majorité sont derrière l'écran. Ils n'entrent pas dans le direct. Mais le pourquoi après le direct, c'est que tu vas voir que 5000 personnes ont vu le direct. 5000 personnes. Mais oui, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas entrer. Les concernés, eux, sont là, ils voient. Parce qu'on dit la vérité. C'est clair. La libre expression, c'est ça la vie. Au moins, aujourd'hui, chacun peut être avisé. Quand tu fais le mal, quand tu as été dérouté, on te dit la vérité. Et le jour que le pire arrive, pourquoi tu veux que les gens viennent pleurer avec toi? Attends, les gens vont s'épuiser, pourquoi pour toi? Parce que là, tu nous prends le temps. On doit te concentrer pour les vraies choses. Mais, à cause de toi, on est là, on s'attarde sur un outil qui n'apporte rien au Cameroun. Le football, c'est quoi? Le football, on a outil. Dans un pays qui est plein de poussière, il n'y a pas de route, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de bonnes fontaines. Voilà comment on est en train de parler de nos milliards. Dans un pays normal, le peuple sort. Pour l'histoire du ballon, c'est là. Si c'est ici en Indonésie, voilà, le peuple sort. Attendez, vous allez payer l'argent, 200 millions. Alors que, mais attendez, 200 millions là et poussés là, ça fait combien de forages dans Yaoundé? Ça fait combien de forages à Bafoussam? Ça fait combien de forages dans le Grand Nord? On est en train de parler des conneries qui ne nous apportent rien. Que depuis ces combien d'années, on est en train de construire des stades qui ne nous apportent rien. Donc, quelque part, Eto'o lui-même est coupable. Parce qu'il pouvait dire à ces gens-là qu'on peut sursoir toutes ces histoires de football-là. On passe à autre chose. On construit notre pays. On l'a fait ici, dans ce pays. Quand je suis arrivé en Indonésie, c'était ça. La fédération ne fonctionnait pas. On a annulé toutes les bêtises là. On dit que Satan d'abord, dis donc. On a les problèmes ici, là, des vrais problèmes de route. Vous nous parlez quoi là? Lui-même là, voilà le pater qui est mort. On dit qu'il n'y a pas la route pour arriver au village. Il n'y a pas la route pour arriver dans son village. Qu'est-ce qui manque pour qu'on crée une route là-bas? Donc il fallait attendre. Alors que un monsieur comme lui là, à sa classe, son rang social, attendez, tout devait être arrangé en avance, en attendant que le père meure, même dans 100 ans, même dans 50 ans. On est dans l'art d'être hors sujet, la distraction totale. On ne doit que parler parce que c'est ça, aujourd'hui, qui fait les choudras dans notre société. On va faire comment? Nous sommes comme la télévision.
C'est des sujets vendables. C'est des sujets qu'on parle. Si les autres parlent, les grandes chaînes parlent, nous qui pour ne pas parler? Pour nous qui? Moi qui pour ne pas parler? Nous sommes la télévision. C'est clair. Nous sommes la télé. Voilà toute l'énergie qu'on est en train de dépenser là. On peut pas dépenser ça pour la réconciliation dans le nozo. On demande à nos frères, qu'est-ce que vous voulez en réalité? Voilà la solution. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Qui vous a dit que tout est sain? Je vois, j'ai un ami là qui m'a fait tout à l'heure, Alino. Alino, il voit que peut-être tu ne me suis pas bien. Il faut souvent ouvrir tes oreilles, tu te concentres, tu me suis bien. Je suis un peu dans ce qu'on appelle, je suis un peu comique. Il y a des sujets, quand tu parles, tu ris. Parce que quand tu as à viser une personne, et que, par la suite, le pire arrive, attendez, tu vas pleurer. Non, 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 non. La vidéo de ce matin, il dit que voilà Samuel Eto'o. Regardez comment il salue Vladimir Poutine. Il faut qu'il ait un Samuel Eto'o pour rencontrer tous ces chefs d'État. Mais dans son pays, regardez comment il est devant le ministre de la Jeunesse et des Sports. Comme s'il veut ramper. C'est de ça qu'on veut dire. Que c'est lui-même qui aurait cherché. Même Popo lui donne tout le respect. Mais regardez, qui lui manque le respect? C'est le ministre tutelle. Oui, c'est dans le cadre du travail. Mais quand même, tu dois avoir des bonnes postures. Quand on dit un champion, qui t'a dit qu'un champion, parce que tu es des... Comment? Les grands de ce monde te respectent. Pourquoi il faut que tu fasses comme ça? Est-ce qu'en faisant comme ça, ça t'empêche de travailler? Non, reste comme un homme normal. C'est pas belle image. C'est pas belle image. Tu n'es pas éternel à la FECAFOOT. Un jour, tu vas quitter. Mais oui, c'est ça, on dit la grandeur des gens. Comment? Même à l'Assemblée nationale, les gens croisent les pieds. Comment? Nous sommes tous des messieurs. Nous sommes les pères de famille. Qui donne le souffle de vie à quelqu'un? Je peux être ton subalterne, oui. Tu es mon supérieur, tu es mon chef hiérarchique. Mais, qu'est-ce qui m'oblige à rester comme ça là? Non. Je refuse ce genre de posture. Moi, je ne peux pas. Les collaborateurs doivent causer. C'est clair. On ne doit pas te frustrer. Moi, là, même quand je veux recruter un employé, tu me rends compte que tu es trop bizarre. Non, je ne te recrute pas. Je te prends pourquoi? Comment? Même dans les amitiés, on doit égal. Un ami qui est complexé de toi, ce n'est pas un ami. Il faut te séparer de lui. Voilà. Qu'il soit riche ou pauvre. Même si tu as le milliard, ton ami, c'est ton ami. Ton ami, c'est ton ami. Ton ami ne doit pas faire comme si tu étais son Dieu. Non. Moi, j'ai mes amis. Hein. J'ai mes amis, quand on cause, on discute, on bagarre même souvent. Alors qu'ils n'ont rien. Mes amis. Mais oui, ils m'insultent même. Il y a mon ami d'enfance, les vieux manois, les levis, ils m'insultent. J'ai mes amis, les machins, ils m'insultent souvent. Mais oui, et c'est ça les amis, quoi. Comment? Alors, et après, je les cherche toujours. C'est ça, on dit l'ami. Un collaborateur, c'est ça. Un collaborateur, un collègue. Mais comment? Vous n'êtes pas éternel là-bas. Vous n'êtes pas éternel. Tu es de passage. Ça veut dire que tu as à apporter le meilleur de toi. Il faut laisser tes traces. Voilà, tout ce qu'on a besoin, tu as la FECAFOOT. C'est quoi? Que tu es devant le ministre, tu fais comme ça? Non. Tu ne commandes pas. C'est quand même Samuel Eto'o. Donc arrêtons ça. Donc les frères et sœurs, que ça nous serve de leçon. Que Samuel Eto'o démissionne seulement. Il démissionne, il sort des problèmes. Il est en méditation. Voilà le papa qui est décédé. Il était à la morgue depuis. Mon frère va enterrer ton père. Tu démissionnes. C'est trop d'humiliation. C'est le temps des désamours. Les gens là, comme j'ai dit aujourd'hui, ils sont capables de te miroiter la prison. Tu t'amuses, tu pars dedans. C'est les gars qui sont en train de te prêter. Et ça, c'est le clan des autres. Il y a un clan là. Il y a un clan là qui sont un peu sympas. Mais il y a notre clan là qui ont mis tout en œuvre pour prendre le pouvoir. Mais ils oublient une seule chose. Que, mais attendez, le problème du Cameroun est trop compliqué. Vous avez le vrai qui est là prêt. Président Maurice Kamto, qui a préparé le peuple. Mais oui, vous avez un problème dans le nozo, ça vous inquiète même pas là. C'est ça qui vous intéresse. Mais oui, il y a un côté là, ils sont radicaux. Mais oui, ils sont radicaux. Il faut beaucoup faire attention. Non, c'est clair. Et voilà, les gens parlent là seulement, ils ne connaissent pas là où ils partent là. Non, faites attention les gars. Il y a un côté là, non, ils ne veulent rien comprendre. S'ils sentent que tu as le vent en poupe, tu brilles un peu comme ça là, ils te cassent.
Et sont eux qui sont en train de mettre les bâtons dans les roues de Samuel Eto'o. Et puis, c'est ça. Ah oui. Et ça m'a l'air d'être la belle famille. La belle famille de Popol. C'est la belle famille de Popol. Ouais. Ils ont déjà amadoué les autres. Ah, c'est les clans. Ils ont déjà encerclé les choses. Non, on ne veut pas que... Non, tu ne nous gênes pas, mon frère. On doit t'écarter avant les élections. Voilà. Parce qu'ils lisent les intentions. Ils lisent les intentions. Voilà, le type, s'il a pu nous nuire. Voilà, et puis voilà, lui aussi, il a mordu à la maison. Voilà. On a mis la part. Le dernier était le sélectionneur, là. Ils ont profité. Bon, ils balancent. Bon, ils disaient qu'on doit payer le type là 1,6 milliard. Alors que nous, on a trouvé un qui est moins cher. Ils ont eu raison sur Samuel Eto'o. Hein. Parfois, quand les gens font ce qui est bien, il faut aussi dire que c'est aussi bien. Samuel Eto'o a mordu à la maison. Quand vous voyez, là, on l'a donné la latitude, la main libre. Donc, quand vous regardez, Samuel Eto'o fait partie de l'un des présidents qui a eu la main libre sur la fortune publique, à gérer comme il veut. Mais lui-même, il en aime. Comme on dit dans la vie que la rancune, comme dit souvent Longueur dans ses chansons, la rancune fait du mal aux rancuniers. Méfions-nous dans la vie. Ça, c'est un cas d'école. Hein. Là, c'est un cas d'école, comme on vous parle là. Que ça serve de leçon à tout le monde, même à moi-même là. La rancune n'est pas bien. Faites attention. Tous ces bons petits, avec qui il a même joué certaines, les Choupo-Moting, il les a mis tous de côté. Ces bons petits qui devaient l'encercler. Maintenant, on est en train de parler maintenant que les membres de la FECAFOOT, ça ne va pas. Même à l'équipe nationale, ça ne va même pas. Au moins dans la vie, il faut avoir un côté. Il faut au moins être quelque part. Samuel Eto'o a trop de problèmes. Hein? Samuel Eto'o a trop de problèmes. J'ai vu une émission là, une chaîne de télévision française. On dit que mais depuis quand un président de la Fédé est dans les stades, il influence sur les coachs. Tout ça, ouais. Donc, il s'est créé trop de problèmes en fait. Oui, tu es meilleur joueur, oui, mais tu n'es plus footballeur. Tu es maintenant le boss, tu es derrière, tu regardes, sois posé. Ton souhait, c'est que mets les meilleurs. On peut mettre les qui doit là, il passe son temps à danser. Amphétamine, je vois les gens danser comme ça. Donc, vous célébrez la drogue. Vous célébrez le caillou. Vous célébrez la drogue. C'est-à-dire qu'une jeunesse bête. C'est-à-dire qu'une jeunesse... C'est-à-dire que les gens célèbrent ça. Je vois mon enfant faire ça, il veut le gifler très mal. Je dis, attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Les gens célèbrent la drogue. Quelle est même cette Afrique-là même? Que le cure, putain de merde. Putain de merde, quelle Afrique? Dans une équipe nationale. L'équipe nationale est comme c'est comme une vitrine. C'est une vitrine du bon sens. L'équipe nationale doit véhiculer des bons messages. La merde, on accepte tout. Dans une équipe nationale, on a foutu la merde là-bas. Quelque part, il est responsable. Vous laissez quoi là? Où est l'éthique? Où est la déontologie? C'est une vitrine. Ce n'est pas tout le monde qui joue dans l'équipe nationale. Ce n'est pas tout le monde qui doit jouer dans l'équipe nationale. Tu dois être dans le bon sens. Comment? Vous venez dans une équipe nationale, c'est la vitrine d'un pays. Vous laissez qu'on mette une chanson qui célèbre la drogue, hein, qui célèbre la vie de débauche, les fausses manières. Mais attendez, dis donc. Arrêtez ça, dis donc. Notre pays là, ça va très mal même. Pour moi, on annule même tous ces bêtises là. Ça sert à quoi le football? On n'a pas d'eau dans un pays, on parle de football. Ça énerve déjà. Comment? Ça commence à énerver déjà. Mais oui, c'est vrai, parlons vrai. Ça énerve. Quand je vois aussi les filles là, certains films, il faut arrêter, vous devez arrêter ça. Il faut qu'on tape la main sur la table. Vous acceptez quoi là même? Voilà le rôle des blogueurs, voilà le rôle des influenceurs. Vous êtes là, actuellement, personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Voilà ce que vous devez dénoncer chez les comportements là. On doit sortir, on doit avoir d'autres chansons qui sont mieux à écouter, qui peuvent éduquer. Alors, bon hélas, on va faire comment? Mais tout ce que je peux dire, c'est que je suis ici pour partager avec vous l'expérience de la vie. Et sachant que dans la vie, la roue tourne.
Ne te moque jamais de ton frère. Parce que toi, tu as choisi un côté en croyant que c'est le bon côté. Et que là-bas, on va te hisser au sommet. Tu vois, non, fais attention. Il ne sert à rien de vite courir, d'être pressé, de faire et ne jamais faire. Il faut souvent prendre son temps. Il faut prendre son temps. La roue tourne, dis donc. Voilà les jeunes gars aujourd'hui au Sénégal. Voilà les jeunes gars aujourd'hui au Sénégal qui ont pris le destin en main. Aujourd'hui, ils sont présidents de la République chez eux, au Sénégal, un pays. Aujourd'hui, pour les voir, il faut demander l'audience. Les gars qu'on a malmenés, ils sortent des cellules, les prisons, les tortures. Les vidéos sont là, ça va rester à jamais. Histoire vraie. Histoire vraie. Comment on casse les pare-brises de quelqu'un, on le retire dedans, il est calme, inoffensif. Il regarde. Quand Dieu a écrit ton destin, si tu es pressé, ça c'est le prix d'être pressé comme ça là. Ça c'est le prix quand tu te désorientes de la grâce de Dieu. Quand Dieu a gardé quelque chose de grand pour toi, mais tu décides de courir sur les miettes, ce qui va t'arriver. Tu ne recevras que l'humiliation. En ce moment, tu humilies tous ceux, tes supporters. Ils sont où? Ils n'ont pas, même le propre petit frère, il va parler quoi là? La féca foot. Regardez aujourd'hui, vous célébrez quelque chose qui humilie votre frère. Quand on est grand, on éduque son entourage. Hey, petit frère, ne fais pas ça. Calme-toi. 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 Célèbre ce que je vais faire. Célèbre mon travail. Célèbre le temps que je vais faire là-bas. Le jour que je vais quitter, ce qu'on veut voir. Voilà, ne pas fabriquer les faux trucs. Qu'on les bas féca foot. La féca foot. Les mimi de mimi. On détourne notre jeunesse. Voilà. On devient tous des comédiens. Toi, tu as souffert dans ta vie. Tu laisses ton entourage dans une vie bizarre. Moi, Wamen. Dieu me fait devenir comme Samuel Eto'o. L'autre va régner même par force dans ma famille. Je n'ai pas l'argent là, mais que Dieu me donne l'argent. Mon petit frère se comporte, moi je porte et jette, tu pars en prison. Hey, je te montre que, mon ami, quand Dieu te donne les moyens dans la vie de Jean Eto'o là, c'est pour redresser tout le monde. Chacun doit être ton exemple. C'est à partir du comportement de tes frères et tes sœurs qu'on sait que toi-même là, tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu laisses les gens faire de n'importe quoi. Qui s'identifie à toi. Tu refuses. Tu renonces. Hey. Il y a le petit ici là qu'on appelle, mais c'est Patko Yao, en Côte d'Ivoire. Il disait que il est le frère d'un footballeur. Le frère du footballeur dit, monsieur, non, tu n'es pas mon frère. You are not my brother. So please, ne m'identifie plus à toi. C'est clair. Ne m'identifie plus à toi. Tu dénigres le travail des autres. C'est comme ça. Voilà, tu ne peux pas être là, tu ne peux pas être là. Tu as un niveau et ton frère est dans certaines choses bizarres. C'est quoi? Alors, bonsoir Sandy de Boston. Comment tu vas, mon cœur? Ça va? Tu deviens de plus en plus belle, hein? On ne s'est même pas appelé depuis. Donc voilà, la famille. Donc, prenons la hauteur. OK? En attendant, achetez les produits. Mimi, wata na wata. Regardez, chacun entre dans sa coquille. Wata na wata, mimi na mimio. C'est fini. Trop de bruit derrière toi. Alors qu'on t'a piégé. Tu es dans un engrenade qui ne dit pas son nom. C'est ça qui est mauvais quand tu brilles dans ta vie. Tu écoutes certaines personnes qui sont toujours à côté de toi. Que non, ce que tu fais là, c'est bien. Fonce, grand frère. Tente pas. Je n'aime pas les atalakoutistes à 2 balles là. Même mon frère, même ma soeur. Quand tu commences à me célébrer, je dis arrête-moi ça. L'autre jour, on avait fait un don à la prison de Mbanga. Quand on faisait les dons, voilà, j'ai organisé, j'ai demandé à ma soeur que va demander au régisseur combien de personnes il y a à la prison. Elle m'a dit qu'ils sont presque 500. Elle dit que bon, comment il n'y aura pas les sacs de riz, le tout, si on va mettre les caméras, tout et tout, on va payer le contrat par accord de certains détenus. Mais attendez, tu achètes le pain. Moi, je ne connais même pas que tu es là, je ne connais même pas que tu as préparé les gens, je ne connais personne. Je veux voir, il t'appelle, tu mets l'appel vidéo, tout le monde, Mbanga Diaspora. Attendez,
Elle m'a mis mal à l'aise. Je dis que, attendez, mais dis donc, arrête-moi ça, dis donc. Arrêtez ça. Tout dans la talakou, ça détourne les gens. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Tu te prends pour... Quand on devient déjà homme d'État, quand on gère la fortune publique, quand on gère les hommes, et que tu es payé par cela, ça veut dire que tu as une grosse responsabilité qui t'attend. C'est ça qui tue les Africains. Regardez bien au Sénégal. Regardez bien les Sénégalais, l'Afrique de l'Ouest, et nous, l'Afrique centrale. On célèbre tellement quelqu'un qu'on l'a nommé. Après, il finit en prison. Après, il finit en prison. Même le jour que je me mariais, j'ai l'histoire. Hein. Non seulement mon fils s'appelle Mandela, mon fils s'appelle Babou. Moi, mon histoire est très technique. Hein. Ma femme, là, que vous connaissez là, allez demander. Moi, j'ai renoncé à mon mariage. C'est-à-dire que je dis qu'on va se marier, la bonne dame. C'est-à-dire que je ne veux pas, moi, voir les gens. Je ne veux pas voir les gens. 4 personnes. Je veux voir les coulisses à la veille. C'est comme s'il y a quelque chose qui va se passer. Le lendemain, je m'en vais chez eux, je vois les gens pleins. Je t'ai dit que moi, je voyage la semaine. Je t'ai dit que je voyage dans un mois. Et je t'ai dit, je ne veux pas voir les gens. On va se marier, mais quand je vais voyager, je reviens, on va célébrer notre mariage. Comme toi, tu es têtu, comme c'est toi qui m'amènes à la mairie, ou bien c'est moi qui t'amène à la mairie, ok. Je renvoie le mariage. La nourriture, on va parler, je peux quand ça. C'est moi qui t'amène à la mairie. Mais oui, les gars, il y a des choses qu'on ne célèbre pas. Il y a des fonctions quand tu occupes, le cœur doit battre. Faisons beaucoup attention, arrêtons, c'est ça qui fait à ce que on tue nos enfants. Nous avons des enfants qui seront majeurs demain, qui vont occuper les fonctions. Mon ami, quand même quand il y a cérémonie, ne bois pas, tu dois être à côté, tu regardes. Regardez la mère de Burna Boy, regardez le comportement de Wilfried Mbappé, le père de Kylian Mbappé. Regardez le comportement de la mère. Mais tu dois voir des gens, ils sont là, pendant que le frère est au sommet, eux ils sont là, ils boivent les whisky chaque jour. Non, non, tu n'acceptes pas ça. Tu ne filmes pas, tu balances sur les réseaux sociaux, tu n'es pas un ivrogne. Tu es mon petit frère, tu es mon frère. Ton comportement doit impacter sur ma vie, sur mon image. C'est quoi que quand on te voit, tu es là, tu fais des trucs, tu montes les bavins, c'est quoi? On sait que vous avez déjà l'argent. On sait déjà que vous avez l'argent. On sait que vous avez beaucoup d'argent. Vous ne manquez de rien. Il y a des comportements qui vous attirent des problèmes. Ça attire les problèmes. Il n'y a pas plus jaloux que les hommes d'État. Ils ont le pouvoir. Ils vont te briller. Ils vont te briser comme ça là. Hein? Voilà même sa femme. La pauvre fille d'autrui. Elle a eu l'énorme. Son nom est sorti. On a annulé. Pourquoi? C'est sûr qu'on a fui. On a dit que c'est la femme de David Eto'o. C'est la femme de David Eto'o. La fille d'autrui a passé, ouais, c'est quoi? Ouais, c'est l'oral, il faut la pratique. Vous partez mettre sur Facebook. Wow, wow, mon ami, on annule. Comment? On annule. Il y a des choses qu'on fait en catimini. Quand tu as dans le nom, ça ne te garantit rien. Il y a des jaloux qui disent que, hey, pourquoi c'est tout celui-ci là? Mais non. Pourquoi tout va sortir que, ah donc, mon ami, ton statut de football, ça reste football. Ah, sa belle-sœur est là, procureur. Donc demain matin, elle va gravir les échelons. Elle va venir soutenir son beau. Non. On bloque. On bloque. On dit d'être malin, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Ils sont nombreux là comme ça là. Hein? Ils ne comprennent pas. Quand tu as déjà un nom, méfie-toi. Méfie-toi. Oui, non, c'est vrai, non? Les gens comprennent ça. On est tout dans le m'as-tu vu. Moi, tout ce que moi il faut aujourd'hui, ça devient sérieux. Non. Au départ, c'est comme la blague. Mon ami, tout ce que tu fais, c'est du sérieux. Parce que les gens te regardent, les gens te guettent. Moins de remous, on t'appuie. C'est un système. La fille d'autrui entre en catimini quelque part. Son nom ne sort pas. On cache. Tu ne balances pas sur ta page. Ils vont rester là-bas. Est-ce que c'est même elle-même vrai? Ah, dis donc. Mais vous prenez, vous commencez à célébrer en attendant la pratique. Ah bon, ok. Mais non, la pratique était passée. L'oral. Il fallait l'oral maintenant pour passer. Le nom ne sort pas. Vous croyez que c'est quoi? C'est parce que vous êtes la famille de quelqu'un que d'autres aiment, d'autres détestent. Et ça peut tomber sur la main de ceux qui détestent. Ou bien ça peut être que celui même qui est là-bas, qui est le patron, n'a pas un problème. Mais les instructions sortent là-bas. Il y a des gens qui t'aiment toi, mais qui n'aiment pas ton entourage.
Parce que tu as déjà beaucoup pour avoir autre chose. Pourquoi c'est tout toi? Mais c'est vrai. Puis pourquoi il y a? Quand on dit dans la vie, il faut être donne. Soyons donne. Tout ce que tu fais dans la vie, si tu ne mets pas la stratégie, la sagesse, un peu de banditisme, un peu de mamaille, ça ne veut pas dire aller casser la maison des gens. On connaît qu'il y a des gens qui t'aiment, il y a ceux qui ne t'aiment pas. Et ils ont le pouvoir. Tu n'es que grand footballeur. Tu n'as pas le pouvoir. Est-ce que tu peux donner l'ordre à un militaire? Tu peux donner l'ordre à un gendarme? Tu peux instruire l'ordre à qui? Tu es obligé d'appeler les autres aussi. Te voilà maintenant à ton tour. Qu'est-ce qu'on fait? On te manque de respect. C'est clair. Dis donc, achetez les produits, dis donc. Achetez les produits. Achetez les produits. Ah, les produits. Produits pour maigrir. 3 boîtes. 3 boîtes. On a le stock en France. Lily Slim, ça te fait perdre 15 kilos. Voilà. Ça te fait perdre 15 kilos. En 1 mois, 2 semaines. Voilà. Non, il faut être wise, non, les gars. Il faut être wise. Les gens veulent comprendre ça. Voilà le produit Lily Slim. Voilà le produit pour la goutte. L'acide urique. Tu marches, tu as mal au pied. Ça t'empêche de porter les chaussures dures, là, le cuir. Voilà le produit. Ok? Voilà le produit. Achetez les produits. L'acide urique. Tu as la goutte au pied, là, qui fait tellement mal les articulations. Tu n'arrives pas à serrer le poignet comme ça, le poignet comme ça, là. C'est ce qu'on appelle l'acide urique. Voilà le produit. Voilà. Voilà le café pour la faiblesse sexuelle. Voilà, le café pour la faiblesse sexuelle. Ça sort 5 dans le paquet. On a dans le stock en France. Voilà, mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Tu le prends 1 heure de temps avant les rapports. Ok? Tu le prends 1 heure de temps avant les rapports sexuels. Voilà. Donc, c'était un très bon café. 1 heure de temps avant les rapports. Donc, je te demande de m'appeler à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Appelle-moi sur mon numéro WhatsApp, je te passe le numéro de la France. Ou bien tout à l'heure, je vais te donner le numéro de la France. Ok? Les gens ne comprennent pas dans la vie que quand tu es comme ça là, quand tu es dans le nom, fais attention. Il y a des gens qui te disent que c'est là bon pour toi comme ça là. Tu n'auras plus rien. Tu as déjà la gloire, tu es déjà une célébrité, tu brilles. Mais oui, pendant ce temps, eux-mêmes là, eux, ils positionnent les enfants. Regardez bien. On vous dit chaque temps que le fils de Kaba Yégué Djibril, il a son enfant qui est tel, qui est procureur, qui est colonel, qui est juge, qui est avocat. Vous les avez déjà vus. Eux, ils cachent. Si ce n'est pas souvent les noms qui te font croire que bon, le nom s'il ressemble à un certain nom, tu as vu. Tu as vu. Tu n'as pas encore vu. Parce que voilà ce qu'on appelle la vraie intégration. Mais oui. Ils appellent ça la vraie intégration. Magistrat, voilà, commissaire, sous-préfet, voilà, inspecteur des impôts, douanier, voilà, la vraie intégration. Tu as ta part. Chut. Eux, ils sont là, ils ont les enfants, les bas sous-préfets. Bientôt, ils ont même compris. Ils ne mettent même plus leur vrai nom sur le nom de leurs enfants. Mais oui, je connais quelqu'un là, qui est le fils d'un ministre. Il ne porte pas le nom de son père. Ils ont déjà compris que les derniers enfants là, non, les premiers, on mettait au nom du père. Mais après ça commence à faire problème. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un nom, ils cherchent un nom dans la famille, ils déposent le nom même de leur grand-père. Ils déposent, ils se cachent eux-mêmes. Pourquoi on ne les identifie pas? Il faut être sage. Ton enfant, c'est ton enfant. Et d'autres m'assument le nom, donnent leur nom à leur enfant et les placent dans les concours parce qu'ils sont aux affaires. Ils sont ministres. Toi, tu es ministre. Hein? Moi, quand j'ai appris que la femme de David Eto'o avait le concours de l'ENA, moi j'étais content. Hein. Moi, j'étais content. Mais j'étais surpris après que, ouais, regardez-moi ça. Regardez, le nom a sauté. Mais oui, parce que vous affichez tout. On n'affiche pas tout, les gars. On n'affiche pas tout. Ne soyez pas surpris que on convoque le directeur de l'ENA. En fait, j'avais suivi une histoire comme ça là, sur la page de Boris Bertol. Que quand on a vu le nom de la femme de Samuel, de la femme de David Eto'o, on a convoqué le directeur de l'ENA à la délégation. Mais oui, comment? Vous parlez quoi là? Parfois, tu vas voir que la pauvre fille a passé. Parce que les gens vont dire que non, mais elle a fait comment pour avoir le master alors aussi? Dites-moi. Moi, je ne comprends pas. Oui, peut-être c'est vous qui savez, peut-être on achète. Mais comment elle a fait pour avoir le master?
Mais c'est comme ça la vie, en fait. Pourquoi? Parce que c'est étau. Oui, parce que c'est étau. Il faut beaucoup faire attention. Oui, on a les produits pour perdre le poids. Voici le café pour vous. On a les produits pour perdre le poids, bien sûr. OK? Voilà. On a les produits pour le Viagra. On a aussi un Viagra. OK? On a le Viagra naturel. On a le stock en France. On a le Viagra naturel. OK? Donc, voilà mon numéro que j'ai épinglé là. Plus 237 683 40 97 55. Voilà le Viagra naturel. Tu prends un médicament avant les rapports. Un médicament avant les rapports. Ne prends pas ça avec le café. Si tu prends le café, tu as pris le café. Voilà. Si tu prends ce produit-ci là, le STL, tu as pris ça. OK? Voilà. Si vous êtes à l'ouest, vous appelez sur mon numéro, Monsieur Jawa, Monsieur Giovanni. Si vous êtes à l'ouest, vous m'appelez à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Donc voilà, on a les produits. OK? On a les produits pour les règles douloureuses. Voilà. Voici un produit que bientôt je vais représenter au Cameroun. Voici un produit pour les masques de pied. Masque kaki, en langue indonésienne. Voilà, tu portes, c'est comme les chaussettes. Voilà, ça va te retirer tous les peaux mortes là. Tu portes ça pour 30 minutes, tu enlèves. Pendant presque 3 jours, 4 jours. Quand tu vas aux toilettes, quand tu te laves, tu vas voir comment les peaux mortes. Rien que les peaux mortes, c'est ça qui sort. Donc voici aussi pour le visage, le masque pour le visage. Hein? Ça va aussi bien te nettoyer le visage là, la boue là, tout ça. Donc voilà. Donc je vous invite à utiliser ce produit ici, le Super Love Bestseller. C'est un produit Super Love Bestseller. Voilà, pour les hommes qui ne peuvent pas durer sur la femme là. Après 15 minutes, tu as déjà joui comme le bœuf, comme le chien. C'est pas normal. Donc voilà un produit. Avec ce produit-ci là, nickel. Tu tapes plus 1 heure de temps sur l'anga. Oui, 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 possible. Très bon pour la santé. Voilà. Les hommes stressent. Parfois, tu ne dors pas parce que c'est un manque de rapports sexuels. Et quand tu jouis rapidement, tu ne te sens pas à l'aise. Un homme doit profiter. Voilà. Tu vois un peu. Et la femme n'est pas comme l'homme. Quand la femme vieillit, c'est difficile pour elle de jouir. Soit tu descends en bas, hein, tu descends au sous-marin. Bon, hélas. Comme certains aussi ne veulent plus descendre quand ils ont dans les dos, c'est un problème. Et là, voilà la guerre qui entre dans le foyer. Donc voilà. OK? Donc, voilà le Super Love. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà le produit. Voilà. Pour durer sur la femme. Très facile à utiliser. Voilà. Voilà le produit pour la calvitie. Chute de cheveux, barbe. Voilà un gars à 45 ans qui n'a pas de calvitie. Quoi, c'est quoi? Très bon pour la santé. OK? C'est les flacons. Tu enlèves et tu te ouins avec seulement. Ah oh! Mais monsieur, quoi? Tu ris quoi, non? Tu ris quoi? Hein? Tu mets sur les espaces, là. Tu vas être vide. Tu frottes. Les espaces comme ça, là. Voilà. Tu frottes. Voilà. Tu vois, non? Voilà. Tu la joues. Tu frottes. Tu vas voir que les cheveux vont se pousser seuls. Mais je parle de chute de cheveux, pas le genre qui est devenu comme le goudron, hein, qui est devenu lisse là. Non, non, non. Calvitie normale, en voie d'apparition. Voilà, en voie d'apparition. Où est la fille là, Dia, Micheline, tout ça? Elles sont où? Marthe du Nigeria, ma soeur de la diaspora de France, qui vit, ma soeur diplomate. Tu es où depuis? Hein, les Vicky, hein, Laurent Nunte, tout ça. Hein? Vous êtes tellement nombreux, les gens n'époux pas. Les Sandrine Chamba. Sandrine Chamba était connectée aujourd'hui. Oui, j'ai vos produits, hein. Vos produits. Non, c'est bien pour la santé, monsieur. Je ne vends pas les produits, je vends des produits classe, normal.
Voilà. Oui, je m'énerve très vite, bien sûr, quand tu m'énerves. C'est clair. Je m'énerve très vite, avec raison. Ok? Je suis dans un pays comme ça, là. Tu me dis que les produits, ici, là, qu'on avale, bien pour la santé. Je suis dans un pays, c'est ici, là, que ça se vend, c'est ici que ça se fabrique. Tu connais le pays, là, où je suis, là? Est-ce que tu connais le pays, là, où je suis, là? Il y a la sécurité plus que tout. Si je fais ce qui est illégal ici, là, dans 30 minutes, on vient toquer à mon appartement. On m'amène. Tu comprends bien? Il n'y a pas plus espion que les Asiatiques. Quand tu es un étranger, tu ne peux pas venir dans les pays, tu vends quelque chose que c'est interdit. Est-ce que tu comprends bien? Tu ne peux pas venir vendre quelque chose, un étranger. Tu viens vendre quelque chose que c'est interdit. Comment ça fait pour se retrouver en France? Comment ça fait pour se retrouver au Cameroun? Comment tu vas prendre ça où? J'achète ça qui est ici, là. Ça veut dire que ça sort d'ici pour aller n'importe où. Ça veut dire que si c'était un mauvais produit, ça n'entre pas parce qu'on scanne, non? J'envoie aux États-Unis, j'envoie au Canada, j'envoie partout. Ça quitte que d'ici. Hein? Voilà. Ça quitte d'ici, là. Oui. Il ne faut même pas. J'ai pas besoin que tu m'aimes, ma soeur. Il ne faut pas m'aimer, pardon. Si tu m'aimes, il faut venir que je t'embrasse. Voilà. On fait même 3 enfants. Voilà. Tu m'aimes avant que je ne t'ai pas embrassé. Hein, Thérèse, c'est petit quoi. Tu as un nom, non, hein? Niamey format. Oui, parce que si tu vas déconner mal là, je te bloque, non? Voilà. Tu avais dit que le best-seller était bien pour la santé. Non, on n'avale pas. On met sur le mbit. Ok, le best-seller, tu mets sur le mbit. Voilà. Mon ami, quand ta femme ne joue pas, c'est un danger. Laisse la femme est hypocrite. Non, chérie, mon mari, tu sais que tu es mon mari, non, laisse. Ça me dérange pas. Il faut laisser. Tu sais que la femme peut faire 2 ans sans jouer, non, même 3 ans. La femme est hypocrite, laisse ça. Elle va te surprendre avec le gardien. Laisse la femme. Tout ce que la femme te dit qu'elle n'aime pas, c'est qu'elle aime. La femme. Ah, il se vante à sa voiture, chérie. D'abord, moi, je n'aime pas les grosses voitures. Le jour que tu achètes la grosse voiture, il y a un problème. Demande-lui de vendre la voiture là. Elle va te dire de trouver une autre solution. La femme, elle fait tout pour ne pas toucher, c'est-à-dire au sentiment de son homme. Voilà. Mais, ce que tu dénigres là, ce qu'elle dit qu'elle n'aime pas là, c'est ce qu'elle aime. L'exemple a montré, tout ce que tu apprends à la femme, elle finit par aimer ça plus que toi. Commence à amener ta femme en boîte de nuit, elle va aimer les boîtes de nuit plus que toi. Apprends ta femme à faroter, elle va devenir faroteuse plus que toi. Apprends ta femme la grande vie. Sortis dans ça. Tu sors, tu la laisses dedans. J'ai connu des amis qui ont porté les femmes du Cameroun, amenées dehors. Le gars dit que chérie, rentrons. Elle reste là. Il dit qu'elle reste là. Elle ne pas appuie. Mais j'ai vu tout ici là. Ouais, voilà, blesser l'ego, voilà l'ego de son mari. Ah, ma soeur, merci ma soeur. Voilà le mot. Oui, blesser l'ego. Les femmes, tout ce que tu montres à une femme, c'est qu'elle aime. Jusqu'à elle part en boîte. Au départ, non chérie, tu dépenses trop chérie. Elle commence à faroter. Le DJ, toi-même tu l'apprends à faroter. Le jour que tu n'as pas l'argent, elle te dit que chérie, on peut faire quoi là-bas? Parce que tu l'as habituée à faroter. Elle commence à faroter plus que toi. Apprends-la à fumer le cigare. Regardez toutes les femmes là, qui sont là partout là dans les réseaux sociaux. Parfois tu vois, elles sont là dans une vie bizarre, elles boivent les champagnes, les whisky, elles fument le cigare. Tout ça vient d'un homme qu'elles ont rencontré dans leur vie. La femme, il est difficile que la femme apprenne quelque chose seule. C'est difficile. Tous les abus d'une femme viennent d'un homme. Tous les abus d'une femme viennent d'un homme. Donc c'est pour dire que il y a des gens que dans ma vie, si j'ai une personne qui a vécu avec cette personne-là, non, peut-être je reste seul dans mon coin. Il y a des femmes qui ne draguent jamais. Ne draguent jamais. Oui, parce qu'elle a vécu avec quelqu'un qui a appris une jarre de vie, elle ne peut plus sortir dedans. Tu vas voir une femme qui ne prépare pas bien la maison. Elle attend que le soir pour sortir. Mais oui, elle attend que le soir pour sortir. Ah, les produits pour la barbe. Voilà. Oui, elle ne veut pas toucher à l'ego de son mari. Oui, c'est vrai. Donc, laissez ça. Donc, il faut mettre ta femme à l'aise. Et quand la femme vient, on voit. Ça devient... tu sens que tu es mouillé, non? Il faut faire appel à l'habitude de touche.
Il faut nettoyer pour continuer. Moi qui vais vous dire, mon frère, vous avez honte de quoi? La femme est hypocrite. Non, chérie, tu as joui. Non, non, chérie, j'ai joui. Elle ment. Elle n'a pas joui. Une fois, oui, c'est tolérant. Une fois, deux fois, trois fois. Comment tu veux faire l'amour un mois avec ta femme, tu ne sens pas que c'est mouillé en bas, ça ne te dérange pas. N'est pas auparavant, tu voyais comment c'est mouillé. Maintenant, fais-toi accompagner, mon ami. Voilà le coach. Voilà le coach des couples. Voilà le coach des couples. Il ne faut pas avoir honte. Voilà le produit pour la touma. La femme vieillit là. Tu manques 15 minutes, la femme ne joue pas. À partir de 35 ans, 40 ans, la femme a besoin au moins de 30 minutes. Et là, il faut descendre en bas. Hein. Il faut descendre en bas. Moi, c'est go down for car, dit man. Toucher son point, c'est un problème. Parce qu'elle stresse, la jalousie, les gras a changé son cœur. Elle n'a plus trop de sentiments. Comment devenir une sorcière? Parce que les femmes commencent à devenir une sorcière à 35 ans. Voilà. Elle commence à contrôler les biens que vous avez. Elle regarde. Elle devient sorcière. Elle n'est plus sensible à son mari. Pendant le temps, tu es là, toi, simple. Tu n'as plus, toi, le problème. Toi, moins d'erreurs. Tu as déjà, toi, joui. Tu dors. Mais elle contrôle les choses. Hein, les choses, elle devient sorcière. Que le type, si là, il fait trop dans sa famille, comment? Alors qu'on est ici à les enfants, il faut que si un jour, il meurt même, toujours en train de souhaiter que tu vas mourir le premier. Elle ne dit jamais que si je meurs moi aussi un jour, toi, je vais faire comment? La femme croit tout que c'est l'homme qui va mourir. Qui vous a habitué comme ça, là? Qui vous a dit ça? Nous sommes la nouvelle génération, on ne doit pas mourir. C'est clair. Voilà. Donc, les femmes, on vous connaît. Et on voit le produit. Toujours en train de souhaiter que l'homme va mourir. Qui va mourir? Voilà. Donc, les gars, voilà le produit. Si tu as besoin, tu me contactes. Super Love Bestseller. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. J'épingle encore le numéro. Ok. J'épingle le numéro. On connaît les femmes, nous disons. Est-ce qui va nous apprendre la femme? L'homme devient sorcier compliqué à partir de 40 ans, 45 ans. La femme devient compliquée à partir de 30 ans, 35 ans. Quand tu as un peu, commence à réfléchir. Elle n'est plus sensible. Quand tu n'es plus sensible, tu vas encore jouir comment? C'est-à-dire que l'orgasme n'est pas loin. L'orgasme, c'est loin. Mais il faut utiliser tout genre de manières pour qu'elle jouisse. Elle oublie qu'au lieu de se concentrer, être là, pour que ça vienne rapidement, elle est loin. Elle est en train de penser de sa belle-mère. Elle est en train de penser d'une fille que tu as saluée. Elle pense de ton frère. Elle pense, fausse pensée inutile. Et puis c'est comme ça qu'elle se détruit elle-même. Libérez-vous les femmes. Libérez-vous. Ma soeur Sylvia, c'est comment? Voilà. L'homme est l'un des êtres humains qui reste égal à lui-même. Voilà. C'est qu'il y a quelque chose. Plus il prend de l'âge, il est occupé, il devient milliardaire, millionnaire. Il chope ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. La faiblesse sexuelle, c'est quoi en fait? C'est parfois psychologique. Ce n'est même pas une maladie. C'est parce qu'il y a souvent moins de rapports. Tu as souvent le trop plein. Il y a l'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce, en fait, c'est quoi? L'éjaculation précoce. Tout ça est psychologique. C'est parce qu'il n'y a plus assez de rapports dans le couple. Un couple qui fait les rapports constamment, non pas de faiblesse sexuelle, non pas d'éjaculation précoce, autant pour moi. Puisque quand la verge est tellement pleine, c'est normal, non, c'est plein. C'est normal que moins d'erreurs s'est sorti. C'est moins d'erreurs s'est sorti. Mais un homme qui fait les rapports constamment, chaque 2 jours, il fait les rapports, il n'aura pas de problème de faiblesse sexuelle. Au fur et à mesure que tu t'accumules, tu commences à manquer la confiance en soi-même. La confiance en soi-même qui affecte le cerveau. Et quand le cerveau est affecté, ça prend là. Parce que tu rentres à la maison, elle est là, elle te regarde comme ça là. C'est quasiment Wishwoman. Tu vois un peu, c'est compliqué en fait. Donc libérez vos cœurs les femmes. Libérez vos cœurs. Ton mari et toi, vous n'avez rien hier. Ok? Aucun parent n'est obligé de laisser les immeubles à leurs enfants. Voilà, j'ai ma maison familiale, j'ai trop fait. Mes locataires m'appartiennent. Mon souhait, c'est que chacun se cherche. Allez chercher pour vous. Mon père ne m'a rien laissé. Je n'ai plus de problème dans ma vie. À un moment de ma vie, je croyais qu'il fallait laisser à chaque enfant une maison. Pourquoi? Faut dire. Par rapport à quoi? Et pour éviter les problèmes.
Si j'ai un terrain vide quelque part, l'enfant qui sera le premier millionnaire, je dis que voilà ton terrain, va construire là-bas, c'est moi qui te donne. On va chez le notaire, je mute à ton nom. Je dis, je mute à ton nom pour éviter la sorcellerie demain. Oh, voilà, je mute à ton nom. Je ne suis pas pour dire que non, prends, construis, pour que demain matin, tes frères te sortent la machette. Non, je mute à ton nom. Je n'ai pas d'immeuble à laisser aux enfants. Ce que je vais laisser, c'est bien. Mais je ne me sens pas obligé de laisser quelque chose. Comment? Je vous éduque. J'aurais préféré que mon père vive pour longtemps. J'aurais souhaité que mon père vive pour longtemps. Il m'envoie à l'école. C'est clair. Parce qu'un enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne. Je fais les formations de technique. C'est ce que j'aurais voulu en bas âge. La vie, c'est comme ça. Je ne suis pas là pour dormir, pour dire que je vais laisser l'immeuble. Pourquoi? Attendez-moi, chez nous, il y avait l'eau. Il y avait l'eau chaude. Il y avait la télé. Arrêtez-moi ça, dis donc. Il n'y a pas la télé chez nous. Hein. Il n'y a pas la télé. La première télévision, c'est moi qui ai acheté. Quand je suis rentré dans mon voyage en 2000. Il n'y a pas la télé chez nous. Arrêtez-moi ça. Donc, je vais, mon ami, le quartier où il va à Douala, c'est là bon. C'est un atout pour vous. Voilà. C'est là beaucoup. Je n'ai rien à laisser à quelqu'un. Voilà. Je vous donne l'éducation, c'est la première richesse du monde. Allez à l'école, je paye, je vous forme. D'escalas. Alors, les enfants des plus grands sont ceux qui n'ont souvent rien eu dans leur vie. Ah oui. Il y a des gens qui sont privés des choses pour éduquer les enfants. Ils étaient en location. Et les enfants les ont conçus les châteaux. Mais si toi, Dieu t'a fait grâce et que tu peux construire tes 2 chambres, un salon, les enfants vont à l'école normalement, ils mangent 2 fois par jour. Le jour qu'ils sont à la maison, ils peuvent manger 3 fois par jour. Tu achètes des sacs de riz. Dis donc, tu n'es pas béni. Arrêtez ça. Tu vas arrêter de faire le miracle, entrer dans la sorcellerie. Parce que tu veux faire l'impossible. Tu as vu ça? Bon, les familles, on vous laisse. Appelez-moi, passez vos commandes. On est ensemble.